Oui, nous participons au projet FlySec de l'Union européenne, projet magnifique. En effet, vous savez, il cherche à améliorer la sécurité des passagers dans les aéroports. Voyez-vous, il s'agit vraiment d'une situation gagnant-gagnant. L'Union européenne profitera de notre très grande expertise dans le domaine de la sécurité. Vous savez, en Israël, tout est sécuritaire. Et la colonisation, l'occupation sont une vraie aubaine pour une société comme la nôtre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le projet FlySec vise à mettre en place des systèmes de sécurité pour les passagers basés sur l'intégration de nouvelles technologies? Oui, c'est ça. Le meilleur, c'est que nos technologies ont toutes été testées. Vous savez, notre recherche est toujours testée. C'est très pratique pour une société comme la nôtre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette collaboration magnifique, ce projet qui fera profiter d'autant l'Union européenne de notre savoir-faire et nous permettra de nous renforcer dans notre recherche. C'est vraiment magnifique. Mais alors, comment se fait-il qu'une entreprise militaire participe à un programme civil de l'Union européenne? Non, Nous avons un volet civil. Même si nous sommes une société militaire, c'est bien pratique, vous ne trouvez pas ce genre de deal? Un instant. Oui, allô, oui, oui. Combien? Oui, nous tournons prêt, bien sûr. Oui, nous en avons en stock. Oui, alors, bien, je suis en entrevue. Je vous rappellerai un peu plus tard. Vous disiez donc qu'Elbit est une entreprise civile militaire et que cela ne pose donc pas de problème que l'Union européenne vous fasse participer à un projet de recherche civile? Oui, c'est ça. Nous avons reçu 403 750 € de la part de l'Union européenne pour notre participation dans le projet FlySec. Évidemment, la recherche est proprement civile, aucun lien avec le programme de recherche militaire, évidemment. Tenez, je vais vous montrer la séparation entre les deux parties de notre entreprise. Je vais vous montrer. Venez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Pourriez-vous m'indiquer le bureau de la recherche civile, s'il vous plaît? La recherche civile, c'est ici. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes vraiment... Vous voyez? Le bureau de la recherche civile, le bureau de la recherche militaire. C'est bien séparé. Parfait. Non, vous filmez même pas là. Hein? Vous filmez même pas. Le projet européen FlySec fait partie du programme européen pour la recherche et le développement Horizon 2020. FlySec, pour Fly et Security, vise à améliorer la sécurité des aéroports européens. Sont notamment partie prenante l'entreprise militaire israélienne Elbit Systems, l'entreprise de sécurité ICTS UK, ainsi que l'Université du Luxembourg et la Société de l'aéroport du Luxembourg. Les problèmes que pose ce projet se situent à 3 niveaux. L'Union européenne finance directement une entité impliquée dans la violation de droits humains ainsi que dans le non-respect du droit international. L'Union européenne légitime ainsi des pratiques illégales et immorales. L'Union européenne bénéficie de l'expérience et de l'expertise acquises dans une situation illicite. Elbit Systems fournit à l'armée israélienne la majorité de ses drones. Les drones sont utilisés autant dans le contrôle et l'occupation des populations de Cisjordanie et de Gaza que lors des dernières guerres. Human Rights Watch l'a démontré, les forces israéliennes ont largement utilisé des missiles lancés par des drones Hermès dans des attaques supposées ciblées et qui ont tué et blessé de nombreux civils. Elbit contribue également au système d'occupation. Son Intrusion Detection System équipe le mur de séparation. Or, en 2004, la Cour internationale de justice a déclaré le mur illégal. Ce mur n'est pas construit sur la frontière israélo-palestinienne,
mais dans le territoire palestinien qui se trouve ainsi totalement morcelé. Elbit fournit également des technologies de pointe aux colonies israéliennes, lesquelles sont installées sur les terres palestiniennes en dépit du droit international. Elbit est l'un des plus grands profiteurs de l'occupation et de la colonisation. Par les bénéfices financiers qu'elle en retire et parce que l'armée israélienne teste ces technologies sur les populations palestiniennes. Test in vivo qu'Elbit met fièrement en avant dans son marketing. L'Union européenne argumente que les activités de recherche et d'innovation menées au titre d'Horizon 2020 doivent se concentrer exclusivement sur les applications civiles. Mais nous savons que le risque est très élevé que la recherche civile soit réutilisée ou redirigée vers la recherche militaire. Pour toutes ces raisons, nous demandons l'exclusion d'Elbit et des autres entreprises militaires israéliennes de tous les programmes européens.